bienvenue dans cette émission Les Petits Strasbourgeois, l'émission dédiée à l'actualité du Racing Club de Strasbourg. On est comme d'habitude avec nos consultants experts Rosalie et Edouard. Comment allez-vous? Bien, écoute. Parce que là, il faudrait que vous soyez en forme aujourd'hui puisqu'on a beaucoup de choses à vous dire. Alors, on va commencer par le traditionnel tour des actualités. Rosalie, est-ce que tu peux nous parler de ton actualité? Alors, mon actualité, j'aimerais vous parler d'un spectacle qui s'appelle Oniris. C'est des jeunes qui ont lancé ce projet déjà avec Futurgence l'année dernière. Ils sont pleins d'ambition. Ils ont demandé à la castine, à Promodance, de danser pour eux. Et ils ont accepté. Et voilà, ils ont fait le spectacle Futurgence. Cette année, Oniris. Pareil, je vous donne les dates. On a le 29, le 30 et le 31 mai. 29, 30 et 31 mai. Hein. Oui, on peut réserver sur www.billetweb.fr/Oniris. Voilà. Donc, c'est un spectacle de quel type de danse? C'est de la danse classique, comédie musicale. Il y a beaucoup de sortes de danse. Ah bah ça fait envie. Merci Rosalie pour cette Eh bien, rien. actualité. Edouard, est-ce que tu veux nous parler d'une actualité en particulier? Avant-hier, avec mon tonton Cyril, Cyril, papa, on est allé faire de la MMA. Alors de la MMA. Alors qu'est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la MMA? C'est comme de la boxe. Il y a un peu de mélange de boxe et de lutte. Hein. Alors je rassure nos auditeurs, c'est un cours exprès organisé pour les jeunes, pour les petits. Hein, donc il n'y a pas de contact. Hein, et c'est vraiment un mélange un peu de boxe et de lutte, mais complètement protégé, avec des amenées au sol, toutes légères. Et ça a vraiment beaucoup plu à Edouard. Donc merci à tonton Cyril, pas Cyriel, hein, Cyril, qui nous a permis de découvrir ce beau sport qui, s'il est bien encadré, peut être pratiqué dans un cadre complètement sécurisé et vraiment valorisant pour les jeunes. Alors, on va parler bien sûr de foot aujourd'hui. On va revenir notamment sur les différents matchs du Racing. Le match du Racing, le premier match, on vous l'avait commenté en live avec Edouard, c'est la fameuse remontée, le renversement de situation de Strasbourg face à Lorient, 3-2, et notamment le Racing était mené 2-0. Il a pu puiser dans ses ressources. On a crié lors du live commenté avec Edouard pour remonter 3-2 avec un but à la dernière seconde, à la 90e minute de Andrew Omobamidele, l'Irlandais. C'est bien ça? Ouais. Comment t'as vécu, toi, Rosalie, ce match et ce live commenté qu'on a fait avec Edouard, hein, cette remontée fantastique? On est rentré et on entend le but. Évidemment, on était prévenus, on n'était pas étonnés. On savait qu'ils faisaient le live. Du coup, on savait qu'avec tant de joie, que le Racing était en train de gagner. Mener le Strasbourg-Nantes. Et voilà. Donc c'était effectivement, alors c'était Strasbourg-Lorient. Ah oui, pardon. Lorient, pardon. Mais effectivement, le Strasbourg était mené 2-0. Ils sont revenus 3-2. Et comme l'a bien dit Rosalie, elle nous a entendu à travers tout le studio, puisque nous avons crié à la dernière minute avec Edouard sur ce but. On va parler aussi du deuxième match, une défaite, série un peu négative du Racing. Qu'est-ce qu'a fait le Racing contre le Rayo Vallecano, Rosalie? Ils ont fait 1-0 pour le Rayo Vallecano. Une défaite. Voilà. Voilà, une défaite à l'extérieur. Hein. C'était Alemano à la 54e minute. C'était une première mi-temps assez équilibrée au Rayo Vallecano. Alemano à la 54e minute a marqué le 1-0. Grâce à Penders, le Strasbourg est resté en vie avec des beaux arrêts parce que ça aurait pu être 2-3-0. Donc, Edouard, qu'est-ce que tu as pensé de ce match contre le Rayo Vallecano? Est-ce que pour toi, Penders a été le joueur clé de ce match? Penders, il nous a sauvé la vie. Ouais, il nous a sauvé la vie parce qu'effectivement à 2 ou 3-0, ça a été beaucoup plus compliqué contre cette équipe du Rayo Vallecano. Petit contexte aussi du match, c'était un match difficile, petit terrain. Faut savoir que les spectateurs, ils sont à 10 mètres, Rosalie, ouais. C'est ça, de la ligne de touche.
Pour vous, qu'est-ce qui, voilà, c'est une ambiance particulière quand les supporters sont si près du terrain. Qu'est-ce que ça fait en fait comme avantage pour l'équipe qui reçoit? Bah, une connexion, je dirais, avec les joueurs. On est vraiment proche d'eux. Ils nous entendent mieux les joueurs. On peut crier, on peut danser. Ils nous entendront. Du coup, voilà. Donc effectivement, des supporters très près des joueurs strasbourgeois et espagnols. Donc ça donnait une ambiance assez électrique hein, pendant ce match. D'autant plus que le contexte était assez particulier. On est sur un petit stade, le Vallecas, de 14 000 spectateurs, avec pas forcément énorme. Il y a des câbles électriques qui traînent. Il y a le bus des joueurs qui a déposé les joueurs en double file sur la route devant le stade. Hein. Il n'y avait même pas de parking pour Ouais. les bus. Et les joueurs sont arrivés au milieu de la foule, les joueurs du Rayo Vallecano au milieu de la foule, en train de garer leur voiture et se faire encourager par leurs supporters. Donc un peu une ambiance un peu champêtre, on s'aurait dit en Coupe de France, hein, dans les premiers tours de Coupe de France, face à une équipe qui normalement joue l'Europe, hein, puisque le Rayo Vallecano joue l'Europe, bien sûr, comme Strasbourg. Donc un match assez compliqué. Qu'est-ce que tu as pensé, Edouard, du stade du Rayo Vallecano avec ces contextes un peu particuliers? Bah, il faisait un peu de bruit. Ouais, il faisait effectivement un peu de bruit, on peut même dire beaucoup de bruit. Ils étaient très enjoués, les supporters espagnols. Et carrément, et méga tellement qu'il a de la vitesse, il est allé dans là où il filme le match. Ah, sur le caméraman, hein. Et à Mohameyo aussi contre Toulouse. Ça, c'était contre Toulouse, oui, tout à fait. Après, il est tombé sur la mode, sur le monsieur. Oui, c'est vrai. Alors, on va revenir effectivement. Tu fais bien, Edouard, du deuxième match, hein, du Racing qui a perdu contre Toulouse à domicile. C'était dimanche. Nous y étions également avec mon consultant Edouard. Donc, effectivement, il y a eu un caméraman qui a été blessé hein, suite à un joueur strasbourgeois qui a continué sa course. Ça peut être dangereux, hein, le métier de caméraman. Hein. Alors, le Strasbourg avait bien commencé son match. Un but de Ameyo à la 54e, à la 24e minute. Metali à la 43e minute et effectivement Emerson à la 84e minute ont égalisé sur deux ballons. Hein. Donc premier but de Ameyo, ensuite égalisation de Metali et Emerson en toute fin de match, encore une fois sur une balle lancée, a clôturé la marque pour faire remporter la victoire aux Toulousains. Il y avait à peu près seulement, je crois, 20 supporters, Edouard, hein, de Toulouse. Est-ce que tu peux nous raconter ton vécu dans ce stade de la Méno face à Toulouse? Toulouse, ils étaient pas très beaucoup. Les Toulousains, ils étaient pas beaucoup. Ils étaient pas beaucoup, hein. Donc effectivement, Strasbourg-Toulouse, hein, enfin Toulouse-Strasbourg, c'est quand même assez loin hein, pour les supporters toulousains, surtout qu'ils n'ont plus vraiment d'enjeu dans ce championnat. Donc on peut comprendre qu'il y avait moins de supporters toulousains. Et on passe d'ailleurs le message à nos amis toulousains qu'on a rencontrés en Thaïlande et on avait fait d'ailleurs une vidéo à l'occasion de l'émission Les Petits Strasbourgeois, donc les Toulousains. On vous fait un petit coucou. Voilà, quelque chose à dire, Edouard, encore sur ce match contre Toulouse? Oui, la faute sur le deuxième but de Enciso, il a mis. En fait, quelqu'un a fait une faute sur Enciso, mais l'arbitre, il n'a pas voulu il n'a pas voulu voir la VAR. Du coup, il l'a accordé. Ouais, donc effectivement, pour toi, arbitrage un peu litigieux, c'est ça, hein, un peu déçu de l'arbitre. Bon, Racing, hein, donc sur une spirale un peu négative, hein, une défaite au Rayo Vallecano, on l'a vu avec Rosalie 1-0 à l'extérieur. On l'a vu avec Edouard, une défaite à domicile en championnat 2-1 contre Toulouse. Et on espère que le Racing va pouvoir se remobiliser pour chercher une victoire historique, une qualification historique en finale de Ligue Conférence. Ce sera jeudi prochain à la Méno, cette fois-ci contre le Rayo Vallecano. Il y a une obligation de chercher un résultat pour pouvoir accrocher cette finale à Leipzig et pourquoi pas une qualification en Ligue Europa si le Racing gagne la coupe. Est-ce que Rosalie, tu es confiante sur ce match retour parce que le Racing a perdu 1-0, il faut minimum qu'il mette un but d'écart pour accrocher les prolongations et plus pour se qualifier.
Oui, ils doivent mettre minimum un but d'écart. Je pense que ça va être très difficile. Hum, je suis pas sûre que le Racing y parviendra et que mais je ne sais pas non plus si le Rayo Vallecano y arrivera aussi avec Mike Penders, qui est un très bon goal. Oui. Je sens que ça va être serré comme ce dernier match contre le Rayo Vallecano. Oui, donc Mike Penders, hein, Rosalie l'a bien souligné, nous a sauvé 2 fois à l'extérieur au Rayo Vallecano pour garder le Racing en vie pour ce match retour jeudi soir au stade de la Méno à 21h. Et toi, Edouard, tu es confiant sur ce match retour qui est vraiment crucial. C'est certainement le match le plus important de la saison, hein, pour le Racing. Oui, mais sans Panicelli, ça va être dur. Parce que sinon, on aurait déjà gagné le match aller. Oui, donc tu fais bien de le souligner. Panicelli absent. Alors au match aller, il y avait Barco aussi qui était absent, Doué qui est absent. À la fin de match à Toulouse, Emega blessé, peut-être qu'il va revenir pour jeudi. Et Guéladou est malade et peut-être comme Emega. Alors effectivement, information intéressante de Edouard, hein, qui est dans les coulisses du staff médical. Emega blessé après le match contre Toulouse, donc il ne sera peut-être pas du déplacement à la Méno avec ses copains strasbourgeois. Donc Panicelli blessé, Edouard l'a dit, Emega peut-être blessé aussi. On n'a plus d'attaquants, donc qu'est-ce qui restera à mettre? Voilà, il restera à mettre Enciso en attaque, mais ça obligera à se défournir un peu, hein, à être moins fourni au milieu de terrain pour donner des ballons. Guéladoué, Edouard en a parlé, il a un virus, donc depuis 2 semaines, il est malade. Donc on espère qu'il va pouvoir revenir pour ce match aussi important pour le Racing. Un match aussi qui a été pris d'assaut sur la billetterie par les fans, parce qu'il y a eu énormément de demandes, hein, pour cette demi-finale historique en Coupe d'Europe. Pour vous expliquer un peu la priorisation du Racing au niveau des billets, parce que beaucoup nous ont posé la question, comment on peut avoir des billets? Tout d'abord, les priorités, c'est les abonnés, hein, qui achètent leur place à l'année. Ils ont leur place réservée aussi en Coupe d'Europe. Faut la payer, hein, ces places en Coupe d'Europe, parce que ce n'est pas dans l'abonnement. Néanmoins, les abonnés ont leur place annuelle attitrée. Ils ont quelques jours pour l'acheter en priorité avant qu'elle soit remise sur le marché. Donc ça, c'est le premier cycle, hein, c'est la priorité aux places des abonnés. Et après, il y a une deuxième étape où les abonnés, pour leur entourage, peuvent acheter en fait des billets. C'est limité, mais là, c'est ce qu'on appelle une priorité d'achat aux abonnés. Et après seulement, il y a une troisième étape qui est l'ouverture au grand public. Et là, il reste très 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 peu de billets, puisqu'effectivement, tout le monde veut aller voir ce match contre le Rayo Vallecano. Sans l'abonnement, c'est compliqué de recevoir des bonnes places à plusieurs. À mon avis, à 4, ça va être très compliqué. Toutes les places à 4 sur une bonne vue ont sûrement déjà auraient été prises. Bon. Donc, faut vite réserver et espérer qu'il reste des bonnes places. Alors effectivement, hein, des places un petit peu unitaires, une place seule, ça peut encore se trouver, c'est difficile. Mais comme Rosalie l'a très bien dit, vous voulez 2 places côte à côte, 4 places côte à côte. En fin de cycle de vente, c'est quasiment impossible. Donc voilà, il y a eu beaucoup plus de demandes, hein, que d'offres. Donc bien sûr, mais nous, les petits Strasbourgeois, on sera présents jeudi soir pour faire vivre ce match historique. On va passer au dernier thème du sujet, ce sont les supporters. Le Racing, ces derniers temps, a fait des contre-performances. Je pense notamment à la défaite à domicile contre Toulouse. Il y avait aussi eu la défaite à domicile contre Nice en demi-finale de la Coupe de France. Et on a vu des supporters qui partaient un quart d'heure avant la fin. Rosalie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sentiment que tu as quand tu vois des supporters qui ne restent pas jusqu'à la fin du match? Bah, t'as comme l'impression que c'est pas vraiment des supporters. Pourquoi? Parce que normalement, un vrai supporter, ça reste jusqu'au dernier moment. Il accompagne, il chante jusqu'au dernier moment, à la dernière seconde, même quand il y a prolongation ou pas. Il est toujours là à chanter, à danser pour le Racing. Et après, ils prennent des bières, ils discutent du match. Certains jouent au City, d'autres le baby-foot. Je trouve ça, pour moi, les ultras du Racing.
c'est plus ça. Voilà. Ok. C'est cet esprit. Et souvent, les supporters qui partent avant, ils disent oui, il y a des bouchons en voiture. Ouais. Est-ce que pour toi, ça justifie qu'ils partent plus tôt? Bah, on a le temps. Enfin, s'ils ont pas le temps, on peut comprendre s'ils ont quelque chose après, mais souvent les matchs, il y a 22h, 23h qui se terminent. Mm. Plus quand les bouchons, 22h, 23h30, certains. Euh, donc, on peut comprendre, mais normalement, après 23h, ça m'étonnerait que les gens aient une soirée. Donc, pour moi, c'est pas vraiment une justification. Voilà. Et toi, Edouard, qu'est-ce que tu penses des supporters qui partent avant le coup de sifflet final? Bah, je pense que les joueurs, ils sont un peu tristes. Mm. Ils sont tristes parce qu'ils voient les supporters qui commencent à partir. Mm. Pourquoi? Parce que tu penses qu'ils sentent le manque de soutien de ces supporters? Et ça les désencourage. Ouais, donc effectivement, merci pour ce retour, hein. Donc un message aux spectateurs. On peut comprendre que vous avez que vous avez des contraintes. Néanmoins, quand on est au stade, alors il y a des spectateurs et des supporters, je suis d'accord, mais l'objectif c'est quand même on va dire, d'encourager notre équipe jusqu'au bout. Surtout aussi un petit coup de gueule, hein, ces supporters qui partent avant la fin du coup de sifflet final, ils ne peuvent pas critiquer non plus la grève des ultras les 15 premières minutes, c'est pas cohérent, hein, donc on est d'accord. Mais bien sûr, nous, dans l'émission Les Petits Strasbourgeois, on aimerait que l'ambiance soit la méno de la première jusqu'à la dernière minute. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Bien, alors notre émission, elle touche à sa fin. On va peut-être passer au pronostic justement pour ce match capital contre le Rayo Vallecano jeudi soir à la Méno. Rosalie, quel est ton pronostic pour ce match? Mon pronostic, on va dire 1-0 pour le Rayo Vallecano. Aïe, donc élimination du Racing d'après toi? Ouais. Ah. Bon, on espère que ce sera pas mon score. Mais comme on a déjà perdu une fois, et en ce moment, le Racing, ils ont déjà perdu contre Toulouse, le Rayo Vallecano. Alors, en ce moment, j'ai l'impression qu'ils redescendent un peu la pente. C'est un peu moins bien leur résultat. Donc, voilà. Et toi, Edouard, quel est ton pronostic pour ce match contre le Rayo Vallecano? 2-1 avec le match aller du Rayo Vallecano, pas le match de retour. Donc au match retour, tu penses qu'ils font combien? 2-1. 2-1 pour Strasbourg? Oui. Donc ça veut dire prolongation alors, hein, c'est ça? Oui. Puisque s'il y a un 0 match aller, prolongation. Et tu penses que après il y aura qui va gagner au bout des prolongations ou peut-être des tirs au but? Qui va se qualifier? Racing. Racing. Mais il faut pas Nicelli pour les tirs au but. Ah, malheureusement, il ne sera pas là. On comptera sur Mike Penders hein, pour arrêter. Et moi, je vais être encore plus positif que Edouard. Je vais dire 2-0 pour Strasbourg. Donc Strasbourg qui Bah va... non, parce que Rayo Vallecano, ils ont 1. Alors 2-0 pour le match retour. Donc ça fera effectivement 2-1 en cumulé, tu as raison, sur l'ensemble des deux matchs. Donc, moi, pour le match retour, je dis 2-0. Donc ça fera 2-1 en cumulé. Hein. Bah voilà, on a dit la même chose. Ok. Ah, donc toi, tu voulais dire 2-0 pour Strasbourg au match retour, donc 2-1 sur l'ensemble des deux matchs. Ah, d'accord. Ok, bon, on a le même pronostic. On s'est pas concerté. Edouard et moi, on a le même pronostic. Il y a juste Rosalie qui est un petit peu plus pessimiste. Hein. Mais voilà, c'est les pronostics en espérant, mais elle le disait toi-même, tu disais toi-même, tu espères que ton pronostic ne se réalise pas. Hein. Ouais. Très bien, mais écoutez, notre émission arrive à sa fin. Nous vous remercions de l'avoir suivi et on pouvons dire Allez, Racing!